Aujourd'hui, on va comparer les qualités d'image et les systèmes de stabilisation du DJI Osmo Pocket et de la GoPro Hero 7 Black. Alors il y a déjà pas mal de comparatifs très complets sur YouTube entre ces deux caméras. Je vous invite d'ailleurs à aller voir celui de Paul de la chaîne La Vidéo tout simplement, qui est vraiment très pointu. Donc je me suis dit que j'allais éviter de faire une énième vidéo, mais que j'allais vraiment me concentrer sur deux aspects qui sont primordiaux pour moi. D'abord la qualité d'image et ensuite la stabilisation. Pour qu'on puisse bien comparer ces deux domaines, j'ai décidé de monter la GoPro Hero 7 Black et le DJI Osmo Pocket sur une platine en side by side pour pouvoir vraiment enregistrer les mêmes images au même moment et pouvoir bien comparer la qualité d'image et la stabilisation. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail, des astuces complémentaires sur la vidéo ainsi que des promotions exclusives sur mes formations, vous pouvez rejoindre le Club Grain, c'est entièrement gratuit, tout est expliqué juste ici. Et je vous conseille aussi de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, il se peut bien qu'il y ait des petites choses à gagner en rapport avec le DJI Osmo Pocket. On commence avec la qualité d'image et plus particulièrement le champ de vision. Déjà, il faut bien savoir une chose, c'est que le DJI Osmo Pocket et la GoPro n'ont pas du tout le même champ de vision. La GoPro a un champ de vision de 123 degrés, donc très grand, alors que l'Osmo Pocket a un champ de vision de 80 degrés, beaucoup plus serré. L'avantage de la GoPro, c'est qu'on peut changer de champ de vision. Il y a trois champs de vision disponibles, le Super View, le Wide et le linéaire. Donc le Super View est très grand angle, le Wide un peu moins et le linéaire encore moins. Sur l'Osmo, on en a un seul qui est encore plus serré que le linéaire. Et pour le coup, je trouve ça dommage que les ingénieurs de chez DJI n'aient pas décidé de faire pareil que sur la GoPro et de pouvoir choisir entre différents angles, puisque comme on est sur des caméras d'action, on n'a pas la possibilité de changer d'objectif et le fait d'avoir le choix entre différents angles permet de simuler ce changement d'objectif, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc sur le champ de vision, la GoPro marque un point par rapport au DJI Osmo Pocket. Alors toujours dans la qualité d'image, parlons maintenant de la capacité de la caméra à avoir un rendu cinéma. Et la première chose qu'on va regarder, c'est la profondeur de champ. Et là, clairement, c'est l'Osmo qui gagne, puisqu'on a la possibilité avec cette caméra d'avoir un feu d'arrière-plan léger, mais qui est quand même présent. Alors sur la GoPro, c'est impossible étant donné qu'il y a une distance de mise au point beaucoup plus grande et qu'on a aussi un champ de vision plus large. Donc ça, c'est la première chose qui donne l'avantage à l'Osmo Pocket en termes de rendu cinéma. Deuxième aspect, c'est la gamme dynamique. Et là encore, c'est l'Osmo qui gagne. On le voit bien sur ce plan où il y a un fort contraste. L'Osmo Pocket récupère beaucoup plus d'informations dans les hautes lumières que la GoPro. Et enfin, troisième chose où là, la GoPro est un peu devant, c'est la possibilité d'avoir un profil flat. Alors, on a deux profils flat sur les deux caméras. On a un Cine-like, je crois, sur l'Osmo Pocket alors qu'on a un ProTune sur la GoPro. Et là, je trouve que avantage un petit peu à la GoPro puisque son profil est plus flat, plus plat et donc permet plus de marge de manœuvre en étalonnage. Alors si on parle maintenant des couleurs et de la qualité globale de l'image, je trouve qu'on a une teinte verte sur l'image GoPro. On a un peu l'image qui tire vers le vert alors que sur l'Osmo Pocket, on a des couleurs beaucoup plus fidèles à la réalité. Donc ma préférence va aux couleurs de l'Osmo Pocket. Et au niveau de la qualité globale de l'image, celle de l'Osmo Pocket est bien meilleure. Je trouve que sur la GoPro, on a un côté trop mou, comme si c'était pas assez net. Et je pense que c'est lié à un problème de débit puisqu'on a un débit de 78 mégabits par seconde sur la GoPro alors qu'on a un débit de 100 mégabits par seconde sur l'Osmo Pocket. Donc à nouveau sur les couleurs et la qualité globale de l'image, c'est l'Osmo Pocket qui gagne. Et pour finir, parlons du slow motion. Les deux caméras permettent de filmer en 100 images par seconde en Full HD. Par contre, avantage à la GoPro puisqu'on a un crop bien trop important sur l'Osmo Pocket. Déjà qu'on a un champ de vision très serré, quand on filme en 100 images par seconde, ça crop encore dans le capteur, ce qui en fait une focale beaucoup trop longue à mon goût. Donc sur ce point, c'est la GoPro qui gagne. Parlons maintenant un peu des systèmes de stabilisation. Malheureusement pour la GoPro, c'est incomparable puisque avec le DJI Osmo Pocket, on a un système de stabilisation mécanique, on a une nacelle qui est stabilisée, alors qu'avec la GoPro, on a un système électronique qui fait un excellent travail. Le système Hyper Smooth est vraiment génial, j'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais il fonctionne bien uniquement en bonne lumière. Dès qu'on est en basse lumière, on a un sentiment bizarre comme si l'image se dédoublait. Donc ce système fonctionne bien quand on a une bonne luminosité, alors que le système de l'Osmo Pocket fonctionne toujours puisqu'on a une stabilisation mécanique. Donc encore une fois, concernant la stabilisation, c'est l'Osmo Pocket qui gagne. Pour récapituler, l'Osmo Pocket est clairement le grand gagnant de ce duel, à la fois en termes de qualité d'image et de stabilisation. La GoPro reste quand même une super caméra, notamment par rapport à son aspect, puisqu'elle est plus compacte, plus solide aussi, et puis ça reste une super caméra pour faire des vidéos en mode première personne. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les stories de mon pote Léo Duff qui utilise très bien la GoPro pour faire ce genre de vidéos. Alors après, je vous avoue que j'ai un petit peu peur pour GoPro puisque DJI et d'autres marques sont en train de sortir tout un tas d'accessoires pour fixer l'Osmo Pocket sur des véhicules ou sur des stabilisateurs. Et d'ailleurs, je vous propose d'en gagner 3. Il y a la marque Polar Pro qui m'a envoyé ces 3 accessoires pour l'Osmo Pocket. Donc on a le Tripod Mount qui permet de fixer l'Osmo Pocket sur un trépied. On a l'Action Mount qui permet de fixer l'Osmo Pocket comme une GoPro. En fait, c'est une attache GoPro juste en dessous.
Et ensuite, pour finir, on a la Gimbal Lock qui est là et plus un accessoire pour ranger l'Osmo Pocket, éviter d'avoir des rayures sur l'objectif et que la gimbal tienne bien en place. Donc si vous voulez gagner ces 3 accessoires, je vous invite à me suivre sur Instagram, à liker cette photo et à la commenter en taguant 2 potes qui sont intéressés par la vidéo et par l'Osmo Pocket. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et surtout vous abonner. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.